Il y a des bagailles qui en bas pour prendre comme des bagailles qui sont acquis, qui sont évidents, c'est pour pas connaître. C'est vital. Comment comprendre qu'on fait 14-15 ans à l'école? Si une femme bien tranchée, bon côté, c'est une à deux avec un là, la mourir. Parce que pas comme ça, comme une connaissance de base, que nous qui n'a jamais dépassé l'école dans la vie. On est qui mène à la génération pas nous. Et c'est comme ça catastrophe. Chaque jour, on a fauté avec cyclone. Marché café a été vraiment énorme. Haïti était un gros poids là-dedans. Mais pas oublier qui ça café besoin, nous c'est agronome. Son culture, donc bon lié. Gros playboy qui joue un rôle long. C'est pas bagarre capable de reconstituer du jour au lendemain. Azel parle casser casser 7 pays. Si vous regardez les dates, Azel en 54, Flora en 63, Cléo en 64, Inès, catégorie 3 en 66. Ça veut dire que vous avez Haïti qui peut connaître 4 cyclones majeurs dans 12 ans. Je dis à un jeune pour le faire université, son bagage est extrêmement difficile. Et vous connaissez le difficile, vous entrez quand même. Ça témoigne que le pays a beaucoup de monde. Moi, c'est Jean-Adonis César. C'est ingénieur agronome de formation. Moi, spécialisé dans génie rural. Ensuite, moi, fais maîtrise sur sciences et technologies, mais avec une spécialité dans gestion des risques climatiques. Actuellement, je travaille dans l'adaptation au changement climatique pour doctorat, thèse doctorat. Moi, j'ai un parcours professionnel, moi, travaille dans la gestion des risques. Moi, travaille tout comme enseignant, particulièrement en climatologie, dans plusieurs universités en Haïti. Moi, j'ai gagné un parcours comme consultant dans le même domaine, dans le domaine hydroclimatique. Moi, écoute, mais à ministère de l'Agriculture et avec l'autre ministère, tant que ministère intérieur. Moi, fait un pile formation, formation que je fais aussi, bagaille que je fais pour des organisations de base, pour mairie, pour Kazek, etc. Dans pile l'église tout, je fais un pile formation. Donc, moi, j'ai un parcours, je suis capable de dire, qui parcours arrivé dans ça, comme ambition. Parce que j'estime que pour parcours vraiment compléter, il faut que je fasse un pile élève qui est capable de continuer à prendre le relais de ça, moi-même, je commence à faire. Moi, je suis vraiment engagé dans le domaine changement climatique, dans le domaine catastrophe, environnement. Donc, c'est ça, en gros, moi. Et moi, gagné du point de vue familial, moi, sorti dans une famille qui gagne 3 petites. Moi, j'ai un frère et une sœur. Papa avec maman, c'est des gens qui sont très engagés dans l'éducation tout. Donc ça fait que moi-même, depuis les moi grandi, moi toujours l'éducation a une grosse place dans la vie. Si je parle de motivation, qui fait pour qui ça, moi choisi le domaine ça, qui est emploi catastrophe, surtout, je suis capable de dire que les m'entrer dans la faculté d'agronomie, moi j'ai gagné une possibilité pour me spécialiser, soit dans l'irrigation, ou bien dans le domaine construction, plus, dans le milieu rural. Mais pour un événement en Haïti qui pourrait faire vraiment changer cap, c'est pour la tempête tropicale Jeanne en 2004, qui pourrait sensibiliser beaucoup plus les que nous visiter Gonaïve pour aller porter aide. Quelques mois avant, en mois de mai, nous avons une grosse inondation qui est passée dans la zone Mapouf, Verrette. Et ça, nous étudiants, nous sommes allés visiter les gens, porter de l'eau, porter rad, etc. Nous avons vraiment dit que c'est un domaine important pour que des jeunes professionnels investissent temps là-dedans pour aider à inverser le trouble catastrophique que nous avons dans le pays. Je suis capable de dire que c'est vraiment motivation, cet événement 2004 qui était tellement mis en lumière sur Haïti, en pile au niveau international. Il y a des chansons qui fêtent, il y a une pile organisation de jeunes qui ont mobilisé pour porter aide à les gens, etc. Ça a été vraiment difficile pour que les Haïtiens aient vivre pour ça, pour pas sensibiliser. Ça a aller plus loin pour moi. Côté que je décidé que je vais faire une spécialisation dans le domaine. Ça. Donc, on va dire en gros, ces personnages-là, c'est ça que moi y m'a honnête avec nous. Moi, pas gagné premier choix pour aller dans la faculté d'agronomie. Étant donné que dans l'école côté me passé, depuis dans la classe primaire, je passé mission méthodicien, je fais primaire là. Moi fait secondaire dans la plaine dans le cœur de Jésus qui s'entoure.
j'étais toujours très calé dans mathématiques, physique. Donc, premier choix, moi, c'était aller faculté des sciences. Euh, effectivement, moi, inscrit faculté des sciences, mais pas arrivé à composer, parce que dans l'heure où je composer, je j'ai date là jusqu'à présent, c'est 25 septembre 2000, je composer. La veille, j'étais en pile tiré dans Port-au-Prince. Moi, j'étais composé une semaine avant dans la faculté d'agronomie. Pour agronomie, je pensé que c'est une bonne idée que je prenne chance dans deux entités dans l'UH là, donc je vais composer agronomie, mais ce n'est pas le premier choix. Moi. Le premier choix, c'était la faculté des sciences, je vais poursuivre, et tout ça, moi, j'ai gagné comme compétence, connaissance dans mathématiques avec physique. C'est une logique pour moi. Et puis, moi, j'ai composé Damien. Je ne peux pas composer dans la faculté des sciences parce que j'étais peur prendre la rue à mal composé en 25 septembre 2000, comme on dit non. Et puis, les résultats Damien, moi, j'ai réussi, donc, moi, entré dans la faculté d'agronomie. Et c'est là entré dans la faculté d'agronomie que je me connais, il y a une option qui est le génie rural. Côté que, je vous demandé en pile connaissance, compétences dans mathématiques avec physique. Je me dis, bon là, moi bien tombé parce que ça me cherché dans la faculté des sciences, moi je joins dans la faculté d'agronomie, d'autant plus, c'est tout la pleine là, c'est la pleine là, me fait toute classe, moi, dit nous. Donc, moi, pas faire une série de dépenses d'énergie, d'argent, tout pour aller à la ville là. Donc, je me senti bien, et puis, m'a découvert l'environnement d'Amiens, espace là, et organisation étudiants, j'ai organisé, j'ai un solidaire. Ça nous garde à disposition nous. Une fait que me senti moi dans pour moi pas regret que me fait parcours ça. Mais c'est pas un parcours parce que me voulu au départ venir agronome, me battre ça dans tête moi. Et moi été inscrit tout sous conseil yon ami me fait philo avec elle. M'inscrit sous conseil mais c'est pas ton premier choix comme on dit. Mais moi content, pas regret du tout. Et en 2004, moi été étudiant, on va terminer avec études à la faculté d'agronomie en 2005. On va quitter Haïti en 2006, mais il faut dire que moi j'ai fait choix et un pays, j'ai gagné possibilité pour me faire études master moi Belgique ou bien en l'autre pays. Moi j'ai choisi Guadeloupe. Pour qui raison j'ai choisi Guadeloupe, c'est parce que moi j'ai pensé que il y a bon moins un climat, une position géographique qui semblait avec Haïti, qui t'a bail études que moi faire beaucoup plus impact et d'atterrissage réel. Et moi j'ai choisi Guadeloupe parce que tout le monde connaît son pays qui semble avec nous en termes de culture, en termes de peuple qui vivent là-dedans. Mais il faut dire que le moins arrivé pour commencer master, c'est quand même un choc culturel. Moi, j'ai joué des gens à peau noire, même j'avais. Moi, j'ai un climat qui semble avec. Et là, je commence à parler avec mon yo. Déjà, ils parlent en créole qui est un peu différent des panneaux. Son premier petit choc. Mais gros choc là, c'est parce que c'est qui ça connaît de nous. C'est perception mon ça gagne de Haïti. C'est qui j'en vois comme Haïti. Parce que ou t'a semblé qu'on senti qu'on la caillou, l'on atterri, ou pas qu'on ait différence sur l'on dans l'aéroport là. Mais l'on commence à sortir propreté, véhicule yo, j'en moun yo parler avant. Là où vous connaissez haïtien et j'entendais yo haïtien, ça a vraiment commencé à choquer. Donc, pour dire que son expérience qui a commencé avec choc ça, mais qui prend au fil du temps, nous va l'adapter. Et nous allons sentir nous à l'aise parce que la réalité que nous avons dans le est très similaire avec Haïti. Donc, je ne suis pas déçu du choix que j'ai fait. Et je suis capable de moins rentrer avec des connaissances plus ou moins générales, soit fait climat, environnement, etc. Même à sortir avec une série de connaissances qui vraiment va faire différence dans le reste carrière. Organisation, par exemple, la gestion des risques. Qui est-ce qui est responsable de la gestion des risques? Qui doit commencer à former la population pour la gestion des risques? Qui disposition vous fait? Comment l'autorité de l'État entre dans la gestion des risques? Ça, c'est des bagages qui pourraient vraiment créer un contraste pour moi entre Haïti avec la Guadeloupe. Et système d'alerte que vous gagnez, importance que vous avez
domaine ça dans recherche scientifique la caillou. Il y a vraiment des chaires pour bailler ça yo. Il y a des groupes de recherche en 2006 vraiment qui dédiés seulement à surveiller météo, climat et qui ont une grosse connexion avec service qui a géré météo. Il y a des gros recherches qui ont fait dans le domaine tremblement de terre, par exemple. Et ouais qu'il y a qui gagne entre l'université et organes étatiques chargés de veiller ça. Ou gagne tout le temps des commandes que l'État a fait auprès de l'université pour dire que tu as remis tel bagage, tu as remis tel bagage, il y a des recherches qui ont fait sous commande de l'État. Et même en termes de pollution de l'air, je toujours appelé ça, moi, dans un cours, et puis le professeur a parlé avec nous de particules fines, capables du cerveau, etc. Et puis, en plein cours, le professeur a reçu un appel. Et même côté, en tant qu'étudiant, nous montons dans le bus, nous fait pratique, parce qu'il appelle de recevoir son problème qui gagne la poste. Qui tout appliqué dans le cours. Ils sont spécialistes dans le domaine. Ils ont dit, mais ça passe, et puis ils ont dit, bon, il dit, on allait. Rapidement, nous prenons un petit bus et puis nous arrivons. Et ça nous a pris dans le cours. Nous appliquons directement dans le bureau la poste qui était gagnée. Ça ne pas prévoir ça, c'est le professeur pas prévoir ça. Ça veut dire que son commande rapide que l'institution fait à l'université parce qu'elle connaît des spécialistes dans le domaine. Donc, ça pour créer un bagage dans l'esprit. Il montre que l'institution dans un pays qui est organisée, il y a des gros problèmes qui posent devant et qui n'ont pas de solution pour lui, ils ont tourné vers l'université. Ils ont tourné vers l'université et l'université, même s'il n'a pas de réponse dans l'immédiat, il connaît que le travail, il va faire recherche sur lui pour porter réponse. Ça, c'était un autre choc encore que je prends. Et l'autre bagaille, c'est que ce système français, d'une manière générale, mais en Guadeloupe tout, c'est que l'on fait master, dans la dernière année master, là, on est obligé de faire stage dans l'institution. C'est à partir du stage ça que vous allez écrire, ça les rapports de stage là qui jouent le rôle de mémoire de master. Si jamais tu vois que l'institution est au courant de ça et qu'elle entre dans la politique, tout pour recevoir des jeunes qui ont fait de master, qui ont fait faire recherche. Pour montrer que c'est une société cohérente, ça veut dire que ce n'est pas un bagage chaque institution a fait par pour compte, mais c'est un bagage holistique côté que l'institution yo mélangé, yo connaît que ça a des limites pas, faut que l'autre la prenne le relais, il faut qu'il y ait une relation, il faut interconnecter pour permettre que le pays a évolué. Ça, c'était un choc pour moi. Je suis capable de dire, je rentrer en Haïti, je rentrer avec une série de connaissances sur gestion des risques d'une manière particulière en tant que formation universitaire, mais sur organisation générale de la société. Donc ça aussi, je suis capable de dire, c'est des avantages. Ils permettent qu'un jeune ou fait expérience ou quelque chose de l'autre dans le pays ou capable d'essayer d'adapter ça dans le propre pays pour là. Et pour moi, c'est une belle, très belle expérience. Pas seulement une expérience universitaire en tant qu'étudiant, mais une expérience en tant que monde qui pensait à développement pays. Est-ce qu'il y a une différence vraiment en termes socio-politiques entre période 2000, je suis entré dans l'université avec Jodi en fin 2025, on a fait interview ça. Je suis capable de dire qu'il y a des différences en termes de gravité phénomène. Mais, un monde qui a avisé, est capable de dire que c'est une évolution logique. Il est plus difficile aujourd'hui pour un jeune par rapport à l'MD entré. Même Jean Toul était plus difficile pour le rentrer par rapport à un jeune qui est entré dans l'université en 1990 ou bien 1980. C'est un cycle qui commençait, qui a une logique là-dedans. Côté que nous entrons dans un processus de déconstruction qui menait que le problème n'a pas aggravé de plus en plus. Et en 2000, ça qui fait que tu as tiré, c'est parce que tu as pris l'élection en novembre 2000. Tu as pris l'élection présidentielle en novembre 2000. Donc, en Haïti, les pral gen élection, même en temps normal, même lorsqu'il y a une relative stabilité, depuis après 86, depuis pral gen élection, toujours gagner des candidats ou bien des groupes qui intimidé moun pour pas voter, dans une zone ou bien dans l'autre, pour plusieurs raisons. Et ça, il impacte l'école. Moi-même, capable de dire que il y a une question qui est importante pour moi, c'est que moi, pas de souvenir, depuis les rentrées dans le secondaire, que mes jambes passent une année à l'école sans que pas de gros interruptions dans l'année. Et je pas songé après
moi-même, moi, fin quitter l'école secondaire, m'entrer dans l'université, que j'aime gagner une année côté que tout le monde yo, l'université a, tout le monde à l'école normale sans aucun inconvénient. Surtout, bah, qui a rapport avec le mouvement sociopolitique. Donc, oui, je dis en 2025, problème n'est plus grave, mais il prend souci et depuis là, ça, parce que si je suis capable de faire une petite digression, gros instabilité que nous vivons là, il commence le 21 mai 2000. Donc, à partir d'une élection qui était faite, élection législative, quand tu as gagné un parti politique qui t'a raflé 28 postes sénatoriales sous 30, il y a une contestation qui commence depuis là. Depuis le jour ça, 21 mai 2000, un dimanche, le lendemain 22, depuis le jour ça, Haïti va jamais stable. Faut me dire que tu as une stabilité plus ou moins avant 21 mai 2000, mais à partir de 21 mai 2000, bah, il viré. Nous pas jamais entrer dans un cycle de stabilité. Jamais. Donc, ça veut dire, génération qui sortit 2000, malheureusement, et jeunes, ça n'a pas jamais connu un Haïti stable. D'après moi, pour qui ça, un jeune, malgré bagaille difficile, il tourne tête vers l'apprentissage de l'université en particulier. C'est un bagaille qui simple, mais qui est difficile, vous comprenez. Li simple parce que il y a des parents jusqu'à présent qui toujours formé petit yo, OK, pour prendre chemin loyal là, chemin qui mené vers une réussite, quand pile parents haïtiens eux même toujours été croyant dans ça parce que pour eux même c'est une sorte d'ascenseur social. Mais pour jeune lui-même, en pile fois c'est parce que jeune n'a pas voulu entrer dans ces bagailles. Il voulait suivre un parcours qui est capable de mener logiquement vers réussite sans qu'il pas gagné pour le monde personne rien. Et malheureusement ça a été un bagage individuel pour jeunes yo. Il peut rentrer dans un cadre collectif pour que c'est le pays entier qui montre que c'est le bon chemin à suivre. Côté que l'État encouragé, côté que la collectivité a encouragé ça. C'est toujours été une action individuelle qui montre que les jeunes eux-mêmes ont été croyants que c'est le parcours à suivre. Donc, je dis à un jeune pour le faire à l'université, c'est un bagage qui est extrêmement difficile. Et ils connaissent difficile. Ils rentrent quand même. Ça a témoigné que le pays a beaucoup mouru. C'est ça qui fait que le pays a beaucoup mouru toujours. Moi-même qui l'a, c'est des chemins qui sont plus simples. Et je toujours expliquer ça. Moi, c'est fanatique de musique. Moi, j'ai gagné jazzman à l'époque, j'écoute musique, qui a joué à quelques mètres de moi-même. Même pas qu'à aller. À l'époque, moi, j'ai 22-23 ans. J'écoute musique, a joué dans Distinction Night Club, à quelques mètres de faculté d'agronomie. Moi, pas aller. Moi, prends un petit morceau de musique là, sur la cour faculté vers 2h du matin, avec pain à mon bam nan, mais moi, parce que m'a préparé examen qui a venu dans la semaine yo. Moi, je connais des jeunes dans même l'âge avec à l'époque, qui n'en balle là. Et moi, je me bats pour compte moi. Des jeunes qui partent là, yo même, c'est parce que yo te prend chance de la faculté, yo pas réussi à entrer, mais année après, yo rentré, y aller dans privé. Et je dis à moi, ouais, génération ça yo. Et après, et bah là pas camper. Je dis à là, nous ouais quantité de monde qui inscrit dans l'université pour entrer dans cap frapper porte université l'état pour rentrer avec insistance. Ça veut dire que le pays a beaucoup mouru. Si monde ça eux croit que c'est le bon chemin à suivre et son bon bagage pour le pays. Là nous pral gagner pour nous reconstruire vraiment. N'a bien bail si monde ça qui motivé et qui prêt. Nous ouais ça a fait tout dans le pays étranger, les aller dans le pays étranger, ils parmi les meilleurs. Donc c'est capable dire c'est un grenier que nous gagnons qui est capable plus parce qu'il y a des gens qui pas venir parce qu'ils n'ont pas d'encouragement. En plus de gens qui sont déjà motivés personnellement pour venir, si nous créons un cadre pour faire plus venir, c'est ça un bon bagage. Donc, moi comprendre que c'est une chance que Haïti gagne, malgré n'a pas entré dans le trou. Il y a des gens qui disent qu'il faut former tête. Seulement, on attend que une conscience collective pour que tout le monde qui forme ça, vraiment garder nos directions de développement pour dire, bon, collectivement, on nous fait un bagage avec toute connaissance que nous gagnons.
Parce que jusqu'à présent, moun sa yo gen des réussites personnelles qui peuvent traduire en réussite collective pour Haïti. Dans le classement pays qui exportait plus talent par rapport à moun uniformé, Haïti en tête. Dernier chiffre qui est sorti en 2022, 2021, 2022 par Banque mondiale, te montré nous que Haïti c'est le plus gros exportateur de talent dans le monde. Sous chaque 100 Haïtiens qui finit l'université, pour plus petit, 84 là-dedans à vivre dans un pays étranger. C'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, formation au départ, c'est une décision personnelle et individuelle. Moun n'a pas forcément formé tête li avec un premier objectif pour venir soutenir la nation. C'est un premier objectif de réussite. Les moun ça a fini réussir, il est capable d'aider pays. Mais malheureusement, c'est presque un monde qui a un couteau sous gorge li, qui obligé de faire un choix de survie. Et le plus souvent, le choix de survie ça, li mène vers des pays qui a cherché ressources ça. Yon moun qui gagne une licence, un master, un doctorat, la difficile pour continuer à souffrir avec tout papier ça, même toute compétence ça dans mêlé, toute connaissance ça yo, alors que li gagne des pays qui ouvrent porte pour bali opportunité. Donc 84% moun ça que nous gagnons en pile là-dedans yo, c'est des portes yo gagne couvert pour yo. Majorité moun ça yo pas voyager de manière clandestine. Jean pile haïtien fait. C'est des gens qui passaient de manière régulière de Haïti à un autre pays. Un jeune qui a un master dans le le plus souvent il quitte le pays, il prend un avion normal, soit en invitation, soit des programmes que l'autre pays mettait en place, qui permettent que les gens rentrent. Dans le pays qui fait immigration sélective, et il prend en pile haïtien. Et comment Haïtien ça une fois que vous finissez d'arriver, comment on peut aider? Nous avons une chance, c'est que Haïtien ont un sentiment d'appartenance. Quel que soit le côté haïtien arrivé, li conscient que c'est haïtien, li conscient que c'est un pays qui a besoin. Une fois que le pays a l'opportunité pour l'aider, la bail aide. Nous voyons ça dans pile pays, côté que nous avons des chercheurs qui aguerris, qui toujours font genre pour encadrer des jeunes qui étaient dans le pays, qui fait venir joindre dans les laboratoires et qui est déjà très très connu au niveau mondial. C'est une aide. Il y a un pile consultants internationaux qui sont des Haïtiens qui ont évolué dans les pays étrangers. Chaque fois que le pays a frappé porte, ils répondent présent. Et nous avons fait un parallèle avec un gros mouvement qui est fait au Japon. Ça nous relève l'ère de Meiji. Côté que nous gagnions un empereur japonais qui était décidé que l'a envahi l'Occident avec une armée de jeunes garçons, jeunes femmes. Plus de 100 000 jeunes garçons, jeunes femmes que lui fait quitter le pays volontairement pour aller dans les pays occidentaux pour y aller prendre connaissance et tu as un taux de retour d'environ 75% pour petit. C'est une démarche collective, c'est l'État qui a décidé que il va envahir l'Occident, mais pas avec des armes, avec des jeunes qui parlent de formation pour retourner. Des jeunes qui sont suffisamment sensibilisés pour connaître les aller, ils sont formés pour retourner, et ils ont un cadre capteur pour les retourner. Ils vont entrer dans l'administration, ils vont des gros postes, etc. Donc, Haïti est capable de faire ça tout. Créer un cadre qui permette que les jeunes ne tourner, même si ils ne pas tourner, ils sont capables de porter aide, parce qu'ils ont des connaissances, des compétences, de l'expérience qu'ils prennent des pays qui sont extrêmement développés. Compétences sont capables d'utiliser. Et ça, on dit clair, par rapport à ça, ouais, à l'étranger, et dans le Brésil, Chili, la France, Canada, États-Unis, Taïwan, ça m'a prouvé chaque semaine où est que c'est haïtien qui prend diplôme. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ou après chaque semaine, un haïtien, gagne 2, 3, avec échappé dans le couille, avec drapeau Haïti, cap diplômé, doctorat, master, licence. Ça veut dire que nous avons un paquet de monde qui formé et qui pas dit non, on va l'aider.
Il est difficile pour frapper pour ton haïtien qui est à l'étranger ou dit le pays a besoin d'aide, nous besoin de compétences dans tel domaine, bah non coup de main. Même lorsque vous êtes très engagé, vous préférez bah coup de main dans souhait. Vous préférez préparer des contenus dans souhait. En pile ancien étudiant, moi ouais, il y a un pile coup de main sur les réseaux sociaux. Ils invité dans conférence là. Sous un document vous demandez regarder pour, il a regarder le pour avec compétences que vous acquérir dans l'autre pays. Donc, cadre ça et c'est lui-même pour nous raffiner pour nous faire le tour nos bagages qui formel, un couloir formel pour que moun sa yo ba coup de bien. En attendant que nous capables de construire un pays qui permette que nous capable de tourner. Donc, je pense que nous pas capables de faire Haïti décoller sans compétence ça. Les tempêtes tropicales Jeanne sont tempêtes qui l'a marqué tout haïtien qui était vivant à l'époque là, mais l'a marqué moi-même particulièrement parce que moi j'ai gagné une histoire qui est liée avec ça. 1er janvier 2004, ça a marqué 200 ans d'indépendance Haïti. Malheureusement, le problème d'instabilité fait que journée ça est marqué par gaz lacrymogène, par manifestation, etc. Fait que nous pas fêté 2004 déjà pour nous fêter là. Ça veut dire l'année n'a pas bien commencé pour nous, j'en ai supposé commencer pour nous apporter dans 200e année d'indépendance. Côté que jeunes étudiants dans la rue, la police a bay gaz, Gonaïve a tiré, etc. Le président a fait un discours tout en couru au Gonaïve. Il n'a pas fait sous place d'âme, non. Il est obligé de faire le parc Vincent de Gonaïve. Pour montrer que nous entrons dans 2004 là négativement. Nous avons un changement brutal de régime environ 2 mois après. 29 février 2004, le président est obligé de courir, quitter le pays. Ou gagner un pays côté que un groupe rebelle a marché sur la capitale là. Côté que les gens sont cachés, les gens sont fermés dans le cas et la police a déserté, on sait les commissariats une après l'autre. Donc c'est ça le contexte sociopolitique pays à l'époque. Le président qui était pays allé en exil, 29 février. 11 jours après, la faculté d'agronomie qui était là-dedans, ravagée, rasée par la tête à cause du mouvement politique. Même ça que nous vivons en 2024 là, 20 ans avant, même jour, même date là même, 29 février, et la faculté a crasé, vandalisé, pas quitté rien que sauvé. Et l'université en général était fermée. C'est ça le pays a été en 2004. Pendant que nous avons fait effort pour nous commencer à ouvrir porte l'école, commencer à ouvrir porte l'université, mois de mai, nous avons gagné une onde tropicale qui pral en pile la pluie, il vraiment rasé ça les mapou font faire paquet de monde mourir et nous même en faculté d'agronomie nous allons visiter zone là, les nous arriver, nous joindre en ravine. C'est expliquer nous c'est là tu gagné un village qui est les mapou parce que pas de trace là. Et moi songer moi même personnellement moi ouais une écriture qui marqué PNH dans bout de mi dans mi-temps ravine là. Et puis on dit c'est là exactement commissariat. Les gens qui sauvé c'est les gens qui étaient en hauteur. Ça passait en mai 2004. Gros mobilisation faite. Je te même dit qu'on va construire une ville moderne dans la zone ça. Et malheureusement ça va jamais fait. Et puis l'année arrivé en septembre. Jeanne va le passer. Ça qui est étonnant dans Jeanne c'est que non seulement nous sont tempête tropicale qui venir sur Haïti. Soit regarder dans nomenclature scientifique au niveau international, une tempête tropicale pas un gros danger pour un pays. Mais nous parlons tout limite pita, nous parlons limite et classification phénomène yo, qui fait que justement Jeanne prend nous de vitesse, nous pas comprendre ce qui passe dans Jeanne. Et puis dans zone 18 septembre, zone nord pays avec la Tibonite, particulièrement Gonaïve, pour envahir avec de l'eau. La Tibonite, c'est une ville qui construit en forme de cuvette. Donc, l'eau va monter. En pile, monde va mourir. Ça va créer un émoi national et international. On va conseiller des gros artistes internationaux qui fait chanter pour nous. Wyclef en particulier qui va mener les gens.
Mais du point de vue personnel, moi, pral perdu un ami, une fille qui était levée sur le même quartier avec moi, qui c'est mon naïf et qui malheureusement était en visite et naïf, il a mouru dans l'événement ça. Donc en plus de choc collectif que moi-même moi t'ai vivant en tant qu'haïtien, mais personnellement, moi j'ai perdu un monde qui était très important avec moi, son ami d'enfance, nous vivons ensemble. Et jusqu'à présent, nous n'avons jamais même vu une quoi, donc son monde qui était disparu depuis l'air. Donc ça peut attirer l'attention moi-même comme jeune à l'époque, qui peut orienter vers une formation qui a un rapport avec gestion de risque, gestion de catastrophe, etc. Et je peux encourager par un professeur qui malheureusement a perdu notre tremblement de terre 2010 là. Professeur Jean-Arsène Constant que je profite de rendre hommage aujourd'hui, qui peut dire comme ça que local fait master là, je conseillé d'aller dans le domaine gestion de catastrophe parce que nous manquons dans le domaine ça en Haïti. Moi-même agronome, lui-même, je parlé de tête à l'époque. Moi, je travaille dans le domaine, même pas formé dans le domaine. Comme il y a un vide, et que mon connaissance quand même limitée dans le domaine, moi, je vais coup de main, mais il est bon si nous sommes spécialistes dans le domaine. Donc, ça veut dire que moi, je vais gagner une motivation personnelle à cause de catastrophe, toute l'année 2004 là en particulier. Mais je vais gagner un encouragement professeur Mdou qui dit parce que c'est un champ qui est très porteur pour le pays. Si nous avons des gens qui forment dans le domaine, ça, donc, ça va le pousser à aller faire étude ça. Mais Jeanne, vraiment, son tournant, qui marquait personnellement, qui marquait Haïti tout, parce que avant Jeanne, nous avions une stabilité du point de vue cyclone, plus ou moins défontiblié, parce que le dernier événement de connaît, c'était 98, et c'était cyclone et Georges, qui a fait plus de dégâts tout. Mais après 98, nous pas trop de catastrophes qui ont des problèmes, nous avons un petit mauvais temps, etc. Nous allons vraiment retourner dans la catastrophe à partir de Jeanne. Et ça, c'est un bagage qui marque la génération par nous. Qui ça un cyclone? Un cyclone, d'ailleurs, non, son nom générique lié. Même si son nom générique, ça veut dire que c'est comme si nous avons que ou gagne frigidaire, qui sont non génériques, mais vrai nom, c'est réfrigérateur. Un cyclone, il y a plusieurs phases que il prend pour arriver au niveau pour la baille des dégâts. Et phase qui est pipitia, en fait, c'est une onde tropicale. Les balles arrivent dans ça où les cyclones, je vais expliquer ça, cyclone, je vais déjà définir. Mais une onde tropicale, ça y est, c'est déjà une dépression. Donc, si vous regardez pour si vous capable d'expliquer, pour tout le monde comprendre, soit vous aller on de l'eau dans chalumeau, dans paille, ok? Qui ça qui passe? Vous créez une dépression avec bouchon. Donc, vous faites pression avec une pipiti en dedans paille là. Pression qui sous côté dans la bouteille là, puis élevé, vous poussez et puis de l'eau a monté dans le bouchon. C'est ça un cyclone d'une manière générale. Mais regardez bien l'exemple que je vais là, ou même où jouer rôle moteur et énergie. Organe c'est moteur, souffle c'est lui-même qui est énergie. Non, cyclone il fait sur la mer. Si on prend phase, première phase, c'est onde tropicale là, qui phase qui plus simple, pipiti. Et pour arriver là, il faut gagner moteur et il faut gagner énergie pour alimenter le moteur. Parce que le moteur ne peut pas alimenter l'énergie pour compte lui. Il faut gagner énergie pour alimenter. Le moteur salier, c'est un moteur simple que nous voyons en physique. C'est faut qu'on ait une source de chaleur, faut qu'on ait une source de froid, de froid tout. Ça peut le faire, mouvement pour le faire. Parce que nous connaissons que chaleur est déplacée de zones qui sont chaudes vers des zones qui sont froides. Il faut gagner deux zones d'abord pour créer un moteur. Et le moteur, ça, c'est de l'eau chaude. C'est l'énergie en plus chaleur qui a alimenté le moteur ça pour faire le tourner. Dans la phase onde tropicale, là, moteur, système ne peut pas former bien. Tourbillon qu'on va venir dans le cyclone, il peut fermer. Son phénomène qui est un genre gaillé. Vous comprenez? C'est comme si nous avons pour un zoo cassé et puis il y a un genre gaillé. Ouais, ça qui constitue le GA, oui. Ou est différence, ou est jaune, ou est blanc sur côté. Mais il n'est pas bien organisé, il est en gaillé. Donc, pour qu'on ait assez d'énergie pour que le système soit capable de commencer à déplacer pour qu'on puisse faire gros dégâts.
pour que ça arrive, il y a des conditions préalables. Donc, c'est des conditions que tu supposes gagner. Il faut gagner le niveau de la mer en température minimum de 26 degrés sur une profondeur de 50 à 60 mètres. C'est une surface là, pour arriver à environ 50 à 60 mètres, il faut gagner 26 degrés Celsius pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Parce que ça, en fait, c'est accumulation d'énergie. Ce n'est pas jeudi, on gagne 26 degrés pour dire capable de gagner un cyclone qui va prendre naissance. Non. Il faut une accumulation d'énergie pendant plusieurs semaines, voire mois, qui pourrait le bail et phénomène, ça pourrait prendre naissance. Dépendamment de la quantité d'énergie qui est accumulée, des conditions mécaniques, le phénomène va commencer à organiser. En onde tropicale d'abord, ça, l'hypocro gagne non du tout. L'hypocro cyclone tout, parce que phénomène tourbillon, ça, l'hypocro fermé. Pour former ça, nous, un exemple, on toupie. Nous, on toupie à tourner. Un cyclone, c'est presque comme ça dynamique lié. Maintenant, si je veux suffisamment d'énergie, il peut passer dans la phase de dépression tropicale. Et il commence à gagner un jet qui est formé, mais qui peut bien former net. Et ça, le gain de vitesse qui est plus petit que 62 km chaque net. Et nous parlons, ouais, vitesse, ça m'a parlé, c'est pas vitesse que le phénomène a déplacé. Hein. C'est vitesse vent qui a formé autour de lui pour faire tourbillon. Parce que on a parlé de vitesse dans le cadre d'un cyclone, il faut nous deux vitesses. Une vitesse que le phénomène a déplacé, au prend système, il sorti d'un point pour aller dans l'autre. Mais une vitesse, tout, parce qu'il y a une rotation qui a fait, à qui vitesse, l'air qui est autour de G phénomène, la viré. Et c'est lui-même qui servait pour classer le phénomène. Tout ça n'a pas passé sous la mer. Il a passé sous la mer, particulièrement quand il y a de l'eau qui est suffisamment chaud. Je te dire que si nous considérons machine qui a un moteur, pour machine pour moteur ça circuler, il faut mettre gaz là-dedans. Et gaz là, c'est de l'eau chaude avec jouer le gaz ça. Machine lui-même, c'est tout système qui gagne la mer, qui gagne l'atmosphère, troposphère là, qui plus ou moins lui-même lui fret en pile, d'aller jusqu'à moins 80 degrés. Et puis dans l'eau la mer, on gagne environ 26 degrés pour pipiti. Si vous atteignez 28,5 degrés, ou là, vous avez un gros potentiel pour atteindre des ouragans de grande catégorie. Donc, maintenant, nous allons passer dans la phase dépression, hein? Nous sortons dans la phase onde tropicale, okay? Qui lui-même a porté la pluie, il porte vent qui va trop fort, il a porté la pluie tout. Nous allons passer dans la phase dépression tropicale. Là, on commence à gagner vent qui a circulé, mais à moins que 62 km chaque net. Là, on est en phase de dépression tropicale. On commence à un centre de basse pression qui est bien formé. Sous garder sous satellite, on pourrait que commencer à gagner une circulation fermée et elle a commencé à paraître. Et puis avec une série de bails sur côté qui a tourné. Comme dans un trou et pour mettre une série de bails sur côté, etc. Et cyclone, ça les G-cyclone. Lui-même, c'est ça les zones côté pression en pipitia. C'est lui qui a fait Nado, qui a joué le rôle aspirateur. J'en ai fait avec Charlie Moore tout à l'heure. C'est là, vraiment. Sous un cadre, par exemple, ou bien sous satellite, sous un schéma, nous avons une série de schémas qui représentent nous, côté que le phénomène a tourné. Et puis nous avons mis temps, pour une dépression, il n'y a pas une forme nette. Pour bien parler, pour elle. Ou pour elle différent du reste là. Ou pour que le mouvement fait autour de lui. C'est lui-même qui gère ce cyclone. Et lui-même, les grandes différences par rapport avec le reste cyclone, c'est que c'est une zone qui calme. L'on a un G-cyclone, les a parlé au dit un G-cyclone. Si vous êtes capable de déplacer à la même vitesse que le cyclone a déplacé, ou pas en danger. Parce que il fait plus chaud que le reste cyclone. Il est capable de connaître même plus qu'une dizaine de degrés en plus de dehors. Mais il est calme. Il est capable d'étendre sur une distance de plus de 15 km. Ça veut dire qu'il y a une région qui est dans le cyclone. Et nous parlons tout à l'heure, par exemple, pour le cyclone Mathieu, c'est ça qui fait un pile et moun t'es victime. Les premiers événements cyclone a privé sous yo, un pile dégâts fait, les la va traverser zone là, qui calme, moun yo pense tout bagay fini. Malgré alerte météo dit OK, cyclone n'a pas traversé, yo est bon calme, il fait chaud.
et puis il calme, et puis il retourne la caillou. Mais ça, c'est quand on a pas fin passer. Pas oublier son disque, son cercle lié. C'est tout vide là qui a passé pour rester à fin passer. Et il y a un film, oubliez non film ça. Il y a un directeur météo qui a cherché famille qui est en danger. Il est en communication avec centre météo pour toujours bali coordonner avec vitesse de déplacement cyclone pour continuer à courir machine dans le cyclone. Pour montrer que il connaît que le cyclone c'est une zone qui est calme, il finit chercher famille pour mettre famille pour capable déplacer avec eux, la coordonner avec centre là pour bali qui coordonne exact et cyclone à qui vitesse ça déplacer pour lui-même toujours être là parce que son bagage capable sous 15 km de distance. Ça ouais les murs de l'air là, bon mur qui entouré et cyclone c'est la gain plus gros danger. C'est la gain plus gros danger et la plus gros vent yo souffle. Lorsqu'on quitte phase dépression tropicale entre 63 km/h à 118 km/h ou entrer dans phase tempête tropicale. C'est là elle commence. Il y a le nom tout d'ailleurs. C'est là elle commence le non en phase onde avec dépression pour aucun nom. Parce que c'est des phénomènes qui sont fragiles, capables d'éliminer, capables de diviner rapidement, mourir. Nous sommes dans onde tropicale, nous allons entrer dans dépression tropicale, nous allons entrer dans tempête tropicale. Et la tempête tropicale là, c'est là ça au baptisé phénomène là, yo ballon non. À partir de non ça que vous balia, donc son phénomène qui gagne pile potentialité pour le renforcer. Il est capable de diminuer tout, il mourir tout. Ça va dépendre pas oublier que nous connaissons de l'eau chaude qui c'est énergie. S'il joue de l'eau frette ou bien joue de thé, la perdu énergie, il est capable de mourir. Mais là, commencer à une grosse alerte lorsque dans phase tempête tropicale. Et Jeanne, son tempête tropicale que il n'est pas ton cyclone, il n'est pas ton ouragan, son tempête tropicale que il. Nous avons pile tempête tropicale qui fait des dégâts en Haïti. Il n'est pas un ouragan capable de catégorie 1, de catégorie non, c'est une tempête tropicale. Ouragan plus fort toujours. Lorsqu'on quitte et tempête tropicale, on va entrer dans un ouragan de catégorie 1. En général, il y a des zones, c'est lui-même les cyclones. À partir de là, on commence à parler de cyclones. Un cyclone, Jean le formé, c'est comme d'ado, c'est une chaîne qui est en cours. Une chaîne qui est en étalée horizontale, par exemple. Et puis, chaîne ça, soit fait le déplacer tout le gens ou bien un objet qui est sur la table, par exemple. Ou bien, première fois que on peut partir de chaîne qui a traversé l'objet. Ou capable bon CD, par exemple. Capable bon CD. OK. Et nous capable bon CD, par exemple. Si vous avez un dessin sur une table, par exemple, un petit dessin sur une table, on va déplacer CD à cette table-là. On peut partir dans CD qui a passé sur le dessin, qui a un impact sur le dessin. On doit priver dans mi-temps CD qui est vide là, qui est trou, c'est lui-même qui a sur le dessin. Là, ça, c'est lui-même qui joue le rôle G cyclone. Lui-même, il calme. Donc, lors de la première partie qui arrive sur qui bat en pile vent, qui bat en pile la pluie, ou pral gagner partie ça qui arrive sur qui calme là, ou gagne l'impression que le phénomène est fini. Non seulement il calme, pas de vent encore, mais il fait chaud. Dans tous ces DA, ça joue le rôle G cyclone. Si cyclone ça par une grosse vitesse de déplacement, ou qu'a vraiment l'impression que le phénomène est fini. Moun qui était évacué, qui était dans le centre d'hébergement, qui a décidé de venir dans la caillou, ou qui a pensé que tout le bagage est fini. Et pourtant, partie qui pire danger dans le cyclone, d'irriter pour le passer toujours. Donc, si on continue de déplacer CDA qu'on y a, reste partie qui gagne que après le venir, et en général, c'est la gagne plus gros vent qui va poser un pile de dégâts. Donc, l'important que moun yo tende sa autorité a dit. C'est un exemple que vous jouez dans le cyclone Mathieu en 2016. Côté qu'il y a des familles dans le Grand Sud qui ont quitté la caillou parce qu'ils ont reçu à l'aide pour un phénomène, sans que l'aide là pour lever, puisque ils ont eu une accalmie, ils ont décidé de retourner à la caillou. Et moun sa malheureusement, il y a plein de qui sont victimes pendant de retourner à la caillou. Parce que, une fois que j'ai cyclone a fini de passer, eh bien, on pourra recevoir en pile vent, en pile la pluie encore, parce que ça aurait que cyclone pour le traverser.
c'est en gros qui genre phénomène là il déplacer lui-même. Mais goma ka me dit tout à l'heure. En pile fois les moun attendent vitesse vent qui dans vent qui est associé à cyclone là, yo kon confondre à vitesse déplacement cyclone là. C'est deux bagages différents. Les a parlé de catégorie en cyclone, c'est vent qui est dans cyclone là. Ça relève des bandes spirales en français, c'est des qui fait en spirale autour de G cyclone là. C'est au même qui ont servi avec pour classer cyclone yo. Ça n'a pas forcément gagné pour le avec vitesse que cyclone dans un système a déplacé d'un point à l'autre. Cyclone l'aile prend naissance, pas oublier que c'est pas genre l'eau bouillon de l'eau non castol la caillou et pour regarder ouais gain de l'eau sous forme de vapeur qui monter. C'est pas comme ça cyclone là. Cyclone a commencé comme ça. Mais gain l'autre condition que nous pas dit tout à l'heure. Après, ou fin une température soit environ 60 mètres à 50-60 mètres de profondeur, 26 degrés, ça pas suffit pour baisser cyclone là. C'est une condition nécessaire mais qui pas suffit. Nous relève ça condition thermodynamique. L'autre condition qui doit ajouter, il faut que vous ayez un pile d'humidité dans l'atmosphère. Un pile d'eau sous forme de vapeur déjà présente dans l'atmosphère. Mais il y a l'autre condition que les conditions mécaniques. Et une là-dedans, c'est une force que les forces de Coriolis. Force ça, c'est lui-même qui peut déclencher tourbillon. Le fait que de l'eau a monté, il n'y a pas de tourbillon pour ça. C'est force de Coriolis là. Dans la physique, son force, tout corps qui est en mouvement, force ça dévie vers la droite là dans l'hémisphère nord. Là. Donc, autant que particules d'eau a monté parce qu'il y a une convection, puisque c'est chaud, même si on a un castor, on a bouillir. De l'eau a monté. Ça fait de l'eau, ça nous, elle disparaît. Il va dans le castor encore parce qu'elle monte verticalement. Il n'y a pas qu'on a rotation. La force de Coriolis, qui sont forces qu'on pas ouais à zéro, même la force en aimant, ou pas ouais. Lui-même, il est là pour mettre tout corps qui est en mouvement, la dévier vers la droite dans l'hémisphère nord ou bien vers la gauche dans l'hémisphère sud. Et puisque particules d'eau, ça sous forme de vapeur qui monte, il peut subir des déviations, force de Coriolis là, continuellement. Et bien, les forces ça, qui combinées avec quantité de chaleur ça, il va le bas un vortex, un tourbillon. Des pour un tourbillon, à la manière d'un toupie, l'on toupie ou tourner sur un table par exemple, il va prendre en place. Parce que mouvement rotation, va le faire que quoi va le déplacer. Donc c'est ça que va le faire au bon cyclone. Donc tourbillon, tout le monde a un tourbillon, pour qu'on ait qui fermé. Et que pour commencer à faire tourbillon, on peut un cyclone. L'absorti non point pour un l'autre. Alors, faut me dire ça, en Haïti, nous concernés par 3 cyclones, c'est la considéré côté où prend naissance. Nous avons des cyclones qui sont des cyclones de type capverdien, qui prennent naissance zone côte l'Afrique, non c'est des îles qui sont les îles du Cap-Vert. Yo même trajectoire claire, c'est toujours sorti de l'est. Si on regarde sur carte géographique la côté île Cap-Vert, yo sorti de l'est, yo fait comme si on allait tout droite vers l'ouest. Mais à cause de force de Coriolis, il va dévier, monter. Et ça fait que nous, même en Haïti, nous sommes route cyclone. Parce que côté on prend naissance là, les forces de Coriolis vont agir sur eux, ils ont toujours remonté vers le nord. Ils traverser vers les grandes Antilles, les Antilles d'une manière générale. Et typiquement, ils vont aller vers la Floride. D'après le plus fort cyclone que nous avons dans l'histoire, ils ont toujours allé dans la Floride, ils ont tout traversé. États-Unis, zone Floride. Donc, son trajectoire qui fait tout droit comme ça et puis qui peut monter à cause des forces de Coriolis là. Mais tout l'autre cyclone que nous concerne pas eux-mêmes, je sais pas si c'est même genre, c'est la même trajectoire. Sorti vers l'est, dirigé vers l'ouest, mais remonter. Ils pas aller vers l'ouest, ils remonter à cause des forces de Coriolis là. Haïti sont cafou. Donc, Haïti concerné par 3 types de cyclones. Cap-Vert, sorti très loin. Cyclone ça en général, nous sommes capables plus de faire prévision sur eux parce que nous avons assez de temps. Des fois, même une semaine, 2 semaines, nous avons formé dans la zone Cap-Vert. Mais cyclone qui a en pile de dégâts, c'est cyclone qui fait dans la zone Barbade,
toujours tout près nous, mais le plus près nous. Et cyclone qui prend naissance dans la mer Caraïbe, la même. Ça y est, ou qu'on a des cyclones qui va former 2 jours après, Haïti qui est impacté. Parce qu'il est très près nous. OK? Donc, nous-mêmes en Haïti, nous concernés par 3 types de cyclones. Ça y est. Donc, nous sommes carrefour pour cyclone. Par rapport à côté, nous positionner. Donc, cyclone, nous concernés par eux-mêmes. Et qui fait que, nous sommes capables de dire, dans la zone Caraïbe là, pays vraiment spécialisé dans l'affaire gérer cyclone parce que yo même un carrefour même avec nous. Et c'est pas une fatalité parce que tout plein de victimes de cyclone yo, n'a pas des pays qui sont même trajectoire avec nous qui pas fait plein ça encore. Parce que eux même yo arrivé, gérer yo arrivé d'ado comprendre l'histoire cyclone la caillou qui fait que je vous dis en 2025 danger a pas même gens lié la caillou. Différence fondamentale là qui donne pile lacune nous allons ça tout à l'heure. Différence fondamentale là, il fait à partir de vent, il y a ça dans la langue française là, vent soutenu qui gagne autour de un cyclone. C'est lui même considéré pour classer événement. Mais tout net c'est des dépressions que son pression qui est plus petit, modèle Charlie Mohamed débat là. Dans le temps qui a des conditions favorables avec qui fait les vins évoluer, les vins augmenter. Et on dit d'ailleurs que principal et source d'énergie c'est de l'eau chaude. Les phénomènes de naissance, de l'eau chaude qu'on a gagné, pas forcément une frette. Ils continuent à chauffer. Ça veut dire que le phénomène est capable de continuer à venir beaucoup plus de carburant et la présence fossile. Et là, nous finissons quitter, pas oublier tempête tropicale là, c'est entre 63 et 118 km/h que vent est. Et on qui peut conduire, en général, on a conduit une machine. Dans la ville, nous ne pouvons pas dépasser 50 km/h. Et même sur l'autoroute, par exemple, pour un pays, au Canada, dans le Québec, ils ne peuvent pas dépasser 100 km/h dans l'autoroute. Ça veut dire à très grande vitesse, on va dépasser 100 km. Ou bon idée de qui ça 117 km, 118 km/h représenté dans la tempête tropicale, c'est vraiment de gros vents qui tournent autour de ces cyclones. Ils ont fort potentiel pour causer des dégâts. Et d'après les recherches, force destructrice en cyclone, li proportionnel à la vitesse ça exposé toi. Ça veut dire que l'on passe si ou doubler vitesse là, ok, ou multiplier force là par 8, parce que c'est 2 exposant 3. Par contre, vous comprenez, si ça veut dire vent ça qui force est capable de causer. Maintenant, l'on passe de 119 à 177, ou entrer dans un cyclone de catégorie 1. Il y a l'ouragan de catégorie 1. Gagner, par exemple, aux États-Unis, c'est à partir de là où il y a le cyclone. Parce que y a clairement une dénomination, il y a une onde là, il y a une dépression, il y a une storm qui c'est pour tempête, et puis à partir de catégorie 1, il y a le cyclone. Mais comme je dis, le cyclone, dans pile l'autre région, depuis la tempête là, il y a le cyclone même. Même en Haïti, tout, il y a le cyclone depuis la tempête. Il y a le cyclone. Une fois qu'il commence à gagner, il y a le cyclone. Donc, ou commencer à gagner force à capable grandir à partir de gagner entre 119 et 177. 117 puis 153, parce que 153. Maintenant, à partir de 153, 154 pour 177, vous entrez dans un cyclone de catégorie 2. Force là va augmenter toujours. Pas oublier me dire nous, force là est proportionnelle avec vitesse ça yo exposant 3. 178 à 208, vous entrez dans la catégorie 3. C'est là où il commence à l'île ouragan majeur. À partir de catégorie 3, nous entrons dans l'ouragan majeur. Et nous parlons que Haïti, sous des périodes très courtes, il a gagné un pile ouragan majeur. Et nous parlons impact. Qui genre événement ça yo remodelé Haïti du point de vue socio-économique et même politique. Nous gagnons en 54 Hazel, nous gagnons Flora en 63, nous gagnons Cléo en 64. Et
ça, li attire attention pour qui ça? Si vous regardez les dates, Azel en 54, Flora en 63, Cléo en 64, Inès, catégorie 3 en 66. Ça veut dire que vous avez Haïti qui pral connaît 4 cyclones majeurs dans 12 ans. 12 ans. 54, 63, 64, 66. Et malheureusement pour nous, événement ça a coïncidé avec période Haïti était plus riche dans l'histoire. C'est ça qui expliquait que nous avons dégringolade du point de vue socio-économique à partir des périodes ça. C'est comme si je dit, la nature a crasé tout ça nous fait. Chaque fois que nous essayons de faire nous craser le période. Donc nous n'avons pas de répit pendant de 54 à 66, 12 ans ça. Nous n'avons pas de répit. Nous gagnons, c'est ce qui est plus grave que nous traversons. Parce que nous avons une succession de ouragans majeurs sous seulement 12 ans. Ou pour arriver dans 253, moins que 253 km/h, c'est catégorie 4. 252. À partir de 253, plus que 252, ou rentrer dans ces cônes de catégorie 5. Heureusement, Haïti pour jamais dans ces cônes de catégorie 5 qui traversent. Par contre, il y a des cônes de catégorie 5 qui passent près de nous, qui ont des impacts limités, mais nous ne pouvons jamais dans ces cônes de catégorie 5 qui vraiment passent sur nous de tout. C'est une chance que gagne parce qu'il y a un autre pays dans le Caraïbe qui peut même vivre dans ça déjà. Ok, pour qui ça, c'est qu'on y a porté nos mondes, qui j'aime faire porter nos mondes. Question ça pour répondre, il faut commencer d'abord qui j'ai de qu'on baptiser ces communes depuis longtemps parce que faut capable de différence entre un événement ou l'autre. C'est ça qui justifie que vous obligé de baptiser. Souvent je vais expliquer parce que nous connaissons l'humanité est très sensible pour l'histoire parce que l'histoire permet de comprendre ça l'habitude de vivre déjà pour éviter qu'il y ait reproduit encore. Donc ou pas qu'à écrire tout dit un phénomène qui était passé dans telle année, capable de plusieurs passés dans l'année tout. Il devient plus difficile, donc il y a une nécessité pour que vous baptisez. Avant 1950, parce que c'est à partir de 1950 que vous allez commencer à non. Avant 1950, il y a un bail cyclone non saint qui est associé à la journée au passé. Parce que c'est passé sur l'église catholique, parce que nous connaissons dans l'église catholique, chaque jour associé à un saint. Donc, si un événement passé jeudi, il va regarder plus loin qui saint qui est associé à joie, il y a tout un phénomène non saint ça. L'église catholique pas fait trop d'accord parce que c'est des phénomènes dévastateurs qui associent à non saint un monde qui déjà non saint, ça veut dire déjà, il ne va pas associer avec destruction. Donc, à partir de 1950, il va décider et c'est qu'on peut non, mais c'est pour non femme seulement. Pour des raisons que nous ne connaissons pas. Mais c'est pour non femme seulement. Bon, il y a une petite histoire qui dit que c'est parce qu'il était associé lavage, une femme capable de faire sous cœur, etc. Mais c'est des petites histoires. Avec le mouvement féministe dans les années 70, depuis la fin des années 60 pour entrer dans les années 70, les dames ont protesté. Ils n'ont pas d'accord que c'est qu'on est non seulement. Eh bien, à partir de 70, on va commencer à gagner non femmes à non garçons. Ils fait par alternance. Dans l'ordre alphabétique, par alternance. Mais ce n'est pas des noms qui découvrent le phénomène qui ou elle son écran, non. C'est des listes qui préétablies. Mais les fait dans l'ordre alphabétique. Dans le commencement de saison, c'est quand il commence par A. Ensuite, on a un qui commence par B, mais c'est alternativement un nom de femme, un nom de garçon. Un nom de femme, un nom de garçon, un nom de femme, un nom de garçon. Mais dans l'ordre alphabétique. Sous des listes qui sont déjà préétablies. Et gagnons bagay les CMRS, Centre météorologique régional spécialisé. Gagne 6 dans le monde là. Chaque centre ça couvre une région. Et c'est eux même qui choisissent nous, c'est eux qui ont responsabilité ça. Nous même en Haïti, nous sous compte centre NHC, National Hurricane Center qui est basé à Miami. Il n'est pas pour Haïti seulement, pour toute région Atlantique Nord et Caraïbes. C'est eux même qui sont là pour surveiller événements cycloniques qui viennent, pour donner des alertes. OK, pour nous qui un phénomène n'a pas évolué. C'est pas un bagage qui ont choisi faire, c'est une responsabilité que OMM OMM c'est Organisation météorologique mondiale
Li ba yo responsabilité ça, gen 5 l'autre centre dans le monde là qui gen responsabilité ça. Gen 2 dans zone Asia, gen dans Pacifique là, qui a joué rôle surveiller rapporter activité cyclonique qui dans zone yo. Gen 6 dans le monde là. Eh bien dans zone pa nou an, CMRS là, li gen 6 listes qui préétabli déjà. C'est pas pendant l'année à commencer non là. Non. Liste cyclone pour 6 prochaines années, vous êtes là déjà. Et si vous voulez capable même à consulter sur internet, vous capable de consulter liste cyclone possible pour 2026-2027. Qui ça vous fait? Même liste qui vous avez pour l'année 2025 là, 6 ans plus tard après qu'on dit même liste ça encore. Il a seulement retiré non cyclone qui était fait de gros dégâts parce que créé des traumatismes dans l'esprit monde. Par exemple, pas jamais nature encore. Il a remplacé par un autre cyclone qui avec même lettre M là. Pour capable toujours respecter l'ordre alphabétique là. Et si c'est un nom garçon que il y a toujours qu'un l'autre nom garçon avec commencé par M, dans même liste ça qui a reconduit 6 ans plus tard. Liste 2024 là, il est reconduit en 2030. Puis il a retiré non qui fait dégâts, qui fait gros dégâts. Mais attention, hein, dégâts yo liés par rapport à et force phénomène et qui dégâts le fait en termes humains. Pas étonné qu'on ait un cyclone qui fait un pile de dégâts en Haïti d'après nous-mêmes et puis non réparé encore parce qu'au niveau international, il n'a pas fait suffisamment de dégâts. Même si est capable de faire des dégâts qui sont conséquents pour nous, mais pas forcément du point de vue global, dans la région, capable de faire des dégâts qui sont suffisants pour nous retirer non dans la liste. Et l'autre bagaille pour nous dire, c'est que non cyclone, moi je dis dans l'ordre alphabétique, il a commencé de A. Mais il y a des lettres qui pas difficile pour capable jouer nom qui est associé à lettre ça d'année en année. Par exemple, il y a U, il y a Q, va changer toutes les lettres qui pas gagner, mais il y a quelques lettres par exemple, il y a 4 ou 5 qui pas gagner. Maintenant, quand il y a des années qui sont réactives, côté que quantité de sites qu'on nous prévoit quand même passer, dépasser quantité de lettres qui dans l'alphabet. Là, ils rentrent dans l'alphabet grec là. Quand on va des alpha, des bêta, etc. Par exemple, si c'est 2015, qui était en année très active, j'ai quitté l'alphabet français là, parce qu'il était passé, il est rentré dans l'alphabet grec. Donc, c'est un gros conseil au baptisé cyclone. Et comme moi dis, c'est déjà, c'était non sain, c'était un gain. À partir de 70, à partir de 50, il y a un cyclone qui peut être non des mondes, des femmes en particulier. Et à partir de 70, c'est va gagner alternativement non femmes, non garçons, dans l'ordre alphabétique. Donc, n'a pas que soit regarder dans faire recherche sur internet ou après que c'est qu'on n'a pas gagné non avant 1950. Il est possible que pour un cyclone qui était passé déjà, qui gagne même non à année ça, il y a l'autre cyclone qui passe qui gagne même non parce que il n'a pas fait suffisamment de dégâts et que tout il est tombé dans cycle pour reconduire encore. Fait que 6 ans après. L'arrivée dans Mélissa, ça veut dire que toute lecture est passée déjà. Et c'est ça qui fait qu'on a des messages qui circulent sur WhatsApp, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui disent qu'il y a un cyclone, qu'il est Kalou, qu'il est One, etc., qui vient déjà lettre ça, il va dans la nomenclature là, WA par exemple. Et en plus, le moment où on a dit ça, on a commencé la saison. On a commencé la saison, pas qu'à arriver dans W, ou pas qu'à arriver dans V. OK? Mais l'autre chose qui est comme nous, c'est que tout cyclone n'est pas arrivé sur le même territoire. Les mélisses arrivent sur nous. L'aide qui passe en vent, c'est des phénomènes qui sont arrivés dans une tempête tropicale, mais qui mourent ou bien passer dans l'autre chemin qui n'est pas concerné nous. Toujours dans la zone noire, qui fait nous pas attendre parler de eux des fois. Il y a des cyclones qui commençaient, qui étaient passés par A, B, C, D, tout est passé déjà. Dès nous arrivons sur Mélissa, l'autre chose passé sans nous pas au courant, parce qu'ils ne sont pas concernés nous. Soit ils sont morts avant d'arriver sur Haïti, ou bien ils font une trajectoire qui passe loin Haïti. Quel rapport histoire cyclone gagne avec l'agriculture dans le pays? D'abord, il faut connaître que cyclone, il y a manifesté. Il manifesté avec gros vent, en pile la pluie. Donc, on est, l'agriculture dépend de l'élément ça. L'agriculture, il est capable de subir des conditions gros vent,
L'agriculture est faite avec de l'eau. Donc, on est excès en tout nuit. Si pas de l'eau, il y a problème. Les trop de l'eau, il y a problème. Donc, il faut qu'on équilibre. Cyclone peut être en pile de l'eau en général en Haïti. Cyclone peut être en pile vent, puis capable d'affecter les plantes, surtout les plantes qui gênent, qui peuvent fin lignifier, j'en français à dire là, qui peuvent fin solidacé. Il y aura pas et vent capable racher. Comme ça tout, il y a des plantes qui sont entrées dans la maturité, c'est une banane par exemple qui est très très sensible avec gros vent. Mais aussi qu'on passe le fait gros dégâts. Comme ça tout, c'est qu'on par rapport à la quantité de l'eau que le poté non petit temps tout, dit qu'on fait un pile récolte, pile plante, pile investissement jardin perdu à cause de l'asphyxie de l'eau, l'eau a envahi des plantes qui pas supporter trop de l'eau pendant un paquet de temps et puis on mourit. Gen une relation, même en Haïti, une relation intime avec catastrophe, l'agriculture a une relation intime avec tout phénomène qui peut être de l'eau, peut être gros vent. Qui pas forcément besoin d'un cyclone, il y a des phénomènes de mauvais temps qu'on ne passe pas même en cyclone, puisque le peut être gros la pluie, qu'on peut être gros vent, qu'on affecte l'agriculture. Mais il faut aller au-delà de ça. Un cyclone capable d'attaquer l'agriculture de manière structurelle. Ça veut dire que l'y attaquer l'agriculture à un niveau que l'agriculture n'est pas même capable de reproduire tête dans l'année qui venir. Et c'est là plus gros danger. Si un phénomène passe, il faut perdre une campagne agricole. C'est grave, mais c'est pas trop grave. Parce que la prochaine campagne, on est capable de recommencer. Mais là, un phénomène passé, les tout compromettre, mettez en danger, reste campagne qui venir sur plusieurs années, là, il y a un problème. Et l'histoire d'Haïti m'a connu avec Jean de Bagaille. Historiens sont d'accord pour dire que après nous finissons l'indépendance, plus gros période de développement pays, c'est entre années 40 et années 50. Il y a un économiste qui est Thomas Lalim qui publie un article en 2018 qui dit que Haïti, en 1950, Haïti était 5 fois plus riche que la Chine, avec chiffre à l'appui. C'est pour montrer que ça décennie ça a représenté dans l'histoire pays. On a parlé de années 40, fin années 40, côté président du Massé estimé sous pouvoir. Gros projet de développement tant que Pélig, tant que Vallée de la Tibonite, tant que Ville-Belader, tant que Bicentenaire dans Port-au-Prince. Estimé tomber en années 50, commencement 50, lui remplacé par Magloire. Côté que production avec exportation figue banane, café, cacao, Haïti fait partie des leaders qui gagnent dans la zone. N'a fait tourisme, nous c'est deuxième destination touristique dans la zone après Cuba. Ça n'a pas dans les années 50. Haïti fait partie des leaders dans l'exportation, je dis d'ailleurs, et dans le tourisme. En pile de devise, l'argent a rentré dans l'économie. Nous bénéficions d'un gros coup de projecteur des expositions internationales que le président du Massé estimé était lancé. Son véritable coupe du monde de culture, de technologie qui était faite dans la coupe Port-au-Prince, le bicentenaire Port-au-Prince. Il y a pile de touristes qui venaient en Haïti en années 50 qui ne pas tourner dans le pays encore. Qui sont installés définitivement en Haïti. Exposition universelle là, c'est comme si nous avons je dis à un pays a organisé une Coupe du Monde, la pour recevoir tout pays qui vient bailler le meilleur de eux-mêmes en matière de football. Exposition universelle, c'est ça à l'époque. C'est un véritable Coupe du Monde, c'est un gros foire international côté que chaque pays vient présenter tout le progrès fait dans la culture, dans la science, dans la technologie, etc. Et Haïti, a une chance d'organiser événement ça. L'unique fois dans l'histoire. Nous avons fait l'année 40, il a fait en 1900 décembre 49 pour entrer en l'année 50. Et a inauguré bicentenaire. Il y a plusieurs pays pendant plusieurs semaines qui viennent exposer. Il y a des gros pavillons. Les pavillons, c'est véritablement des quartiers qui sont réservés à chaque pays pour exposer tout ça au gain, qui a la pointe technologie qui concerne l'art, la culture, la caillou. Donc, nous avons un gros projecteur sur le pays qui va le mener en pile tourisme. Pays stable, pas d'instabilité sociale, pas de manifestation, pas d'intérêt, nous avons un président qui passe dans l'élection. Donc là, ça fait chiffre qui dit que nous sommes 5 fois plus riches que la Chine. Nous ne pas prendre à la légère. Nous regardons des chiffres ça, en termes de PIB, niveau de vie, niveau d'éducation, etc. Effectivement, nous sommes devant la Chine. Et le président Magloire va surfer sous ça, qui va le faire que il va gagner une stabilité extraordinaire sur le pouvoir par là. Et moi, je dis que c'est dans ce moment ça que Fig Banane va pour une extension.
On a produit en pile fil banane que n'a exporté. Et on a parlé de fil banane qui bio, même si bio a pas de prend extension, j'en prends, mais c'est un produit très prisé. En plus de café, sisal, cacao. Pour café avec cacao, ça nous fait une petite parenthèse. Parce que nous parlons de logique pour que ça me pèse sur ça. Marché café a été vraiment énorme. Haïti était un gros poids là-dedans. Mais pas oublier qui ça café besoin, nous c'est agronome. Son culture, d'ombre lié. Lorsque Hazel passe en 1954, il déraciné, puis fort gros puis bois nous. Café à cacao, il prend un gros coup. Puis fort culture banane qu'il a gagné dans moment ça. Il ravagé. Mais regardez bien, nous avons des cultures annuelles qui prennent coup. C'est pas là le problème, parce que nous sommes capables de mettre dans terre encore. Mais nous avons des cultures qui, eux-mêmes, c'est des investissements de 30, de 10, 20, 30 ans. Gros pieds bois qui jouent long bio. C'est pas mal qu'on va reconstituer du jour au lendemain. Hazel parle casser dans ça, il casse ceinture pays. Pays a vient défiguré, il vient pas attractif trop pour touristes encore. Et pour la première fois dans l'histoire, nous, Haïti, pour le fait demande de l'aide alimentaire. Histoire rapportée. Et historien Michel Soukar dit ça en pile dans pile émission qu'il fait dans le livre Entretien avec l'histoire qu'il écrit tout, qui a plusieurs tomes. Il parlait de cyclone Hazel comme un tournant dans l'histoire pays. Qui pourrait le déboucher sous instabilité sociale, pas de grand goût. C'est pas que pas de grand goût avant, mais il pas comme ça. C'est des gens qui ont des refusés de travail, des gens qui ont des problèmes, c'est des minorités. Les paysans qui ont mangé la caline, qui ont des bagages pour l'exporter. Moun sa yo, qui ont une vie plus ou moins normale, ils vont l'entrer dans mandé, ils vont commencer à faire exode rural vers Port-au-Prince, vers les grandes villes. Donc, au lieu que c'est Haïti qui a des voisins, ils ont des problèmes, parce que Haïti a fait des bateaux avec kit alimentaire pour aller des pays dans le problème à l'époque. C'est nous-mêmes qui allons recevoir aide là. Là encore, c'est pas supposé un problème, parce que nous venons une catastrophe qui n'était pas assez capacité nous. Mais c'est parce que toute structure qui nous a gagné, qui t'a supporté le développement nous, dans l'agriculture touriste, il va l'écraser. Et là qu'on attaque structurellement, c'est pas conjoncturellement, c'est structurellement, ça m'a demandé un paquet de temps pour relever. Malheureusement pour nous, instabilité sociale pour provoquer instabilité politique. 54, nous gagnons Magloire qui était sous pouvoir. Nous prenons gagner un paquet de gouvernement provisoire qui pourra mener à l'élection François Duvalier. Donc, les François Duvalier prend pouvoir en 1957, où un pays économiquement qui est à genoux, qui a essayé de relever. Socialement, qui est désarticulé, puisque où il y a des gens, où il y a des sociétés qui commencent à déchirer parce qu'il y a des gens qui ont quitté les zones côté élevé, côté tapé évolué, puis aller dans les grandes villes, puis aller dans la République dominicaine à couper comme. Ou commence à gagner exode qui va aller même vers associé avec problèmes politiques. Ou va commencer à aller Cuba. Donc, on vient gagner un pays qui a genoux qui pas de temps relevé. Malheureusement pour nous, t'allais me parler d'un bagage extraordinaire que moi m'exprimer que Hazel c'est un moment important, mais pas que Hazel. Ou fin prend Hazel avec ampleur qu'on prend dans son de catégorie 4. Ou pral gagner en 63, 9 ans plus tard, ou pral gagner Flora, qui a tué 5000 personnes en Haïti. Il n'a pas fait autant de dégâts structurels que Hazel, sauf que si relèvement qu'on apprend, Hazel, 63. En 64, un an plus tard, on prend Cléo, catégorie 4 encore. 2 ans plus tard, en 66, on prend Inès, catégorie 3. On prend 4 cyclones, 4 ouragans majeurs dans l'espace de 12 ans. C'est comme si m'ta dit que toute sorte fait comme structure, toute base de gagné, yo prend un gros coup, yo fragilisé, on va laisser renforcer, ou prend des coups de marché encore. Donc, ça, limite est payé à genoux, mais pour que ça c'est payé, limite payé à genoux, c'est parce qu'il a attaqué, puis gros force économique payée à l'époque, c'est l'agriculture. C'est banane.
c'est café. C'est cacao que nous gagnons la canne pour nous consommer et nous gagnons plus pour nous exporter. Nous vivons non seulement pas exporter, nous pas gagner pour nous manger encore. Comment comprendre les réflexes citoyens, l'État, l'organisation, la société civile là, par exemple, par rapport à l'événement ça. Il faut dire clairement que le réflexe que nous gagnons n'est pas approprié avec l'événement que nous vivons, l'histoire nous. Nous c'est un pays, un territoire qui a une relation intime, comme on dit, avec une catastrophe. Et si il y a un pays qui connaît une catastrophe, ça me dit son histoire intime, si il y a un pays qui connaît une catastrophe, parce que nous, et sur la terre, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui connaissons la catastrophe. Nous vivons. Nous vivons tremblement de terre qui tue plus que 250 000 personnes. Nous vivons cyclone chaque année. Nous vivons des décès avec la pluie qui a tombé, inondation, tout ça. Nous-mêmes vivons sécheresse. Ça veut dire que nous sommes un territoire qui a une relation avec la catastrophe. Mais là, on va regarder pour nous, qui connaissance nous gagnons, qui réflexe, qui habitude nous développer par rapport à ça, là, vraiment, gagner une corrélation vraiment qui est négative, qui n'est pas positive, qui est négative. Et comme moi, toujours dit, nous, en Haïti, nous vivons sur un île, où venons pile jeunes, majorité jeunes, par contre nager. Ça veut dire que vous n'avez pas tenu compte du fait que vous vivez dans un île. Ou gagner événements cycloniques qui passent chaque année, ou gagne des autorités qui ont lancé ces saisons cycloniques là. Tant comme d'ado son événement qui porte d'espoir. Alors que yo pas ouais que son bagay grave que lié pour ta plus chita sous sensibilisation. Yo plus paraître dans la télévision pour lancer la saison cyclonique pour faire tout on lance la saison cyclonique. Et donc nous pas développer réflexe pour nous camper en face phénomène ça yo parce que le maître mot c'est anticipation, c'est préparation que lié. Donc dans cycle gestion des risques là, gagner la période qu'on appelle la période d'avant. D'ailleurs, il y a des experts qui disent que une catastrophe c'est un risque qui mal géré. Sergio Mora, qui c'est un Chilien, un spécialiste en gestion catastrophe, il dit que une catastrophe c'est un fait social. Et ça, il dit avec pile force. Pour qui ça, il dit son fait social? Il dit c'est pas un événement naturel, j'adore là, il mettait entre guillemets. C'est une réponse que le bail avec une série de chefs l'État, une série de chefs gouvernement, qui n'ont pas réalisé ces bagages la caillou, au prétexte c'était que c'était une catastrophe naturelle. Mais ils n'ont pas ouais que c'est eux-mêmes qui étaient supposés faire des actions pour que le risque pas transformé en catastrophe. Donc, nous pas développer réflexe ça du point de vue collectif comme l'État, comme un pays. Nous dans manuel nous dans le livre que n'a baï ti moun yo pote. Une bail qui attire attention et ça m'a dit pour tout le monde qui suivre et entrevue ça et pour la postérité. Moi mon bail qui attire attention en pile. Moi j'ai des experts cubains en gestion catastrophe que j'ai rencontré en 2011 parce que j'ai travaillé pour protection civile. Et puis dans communiquer avec eux, moi rends compte que la gestion des risques il commence à enseigner depuis dans la maternelle à Cuba. Ça veut dire que monde qui fait entrer l'école pour la première fois capable apprendre à chanter avec couleur. Yo commencé ba ti moun nan, m'a regardé un modèle examen ba ti moun ça. Ti moun ça, yo commencé à développer des réflexes la caille solides qui va faire partie de lui-même comme monde, comme humain. Ti moun ça gagne un examen, yon papier qui gagne une série de dessins. Li gagne pour entourer dessin ça objet qu'il capable de jouer avec yo. Objet qui danger qu'il pas de jouer avec la passer quoi sur yo. Yo mettez un couteau, un pic, yo mettez un ballon football, yo mettez l'autre objet. Si moun nan gen pour choisir pour entourer ça capable de jouer avec yo et pour passer quoi sur ça qui représente danger. C'est depuis là que gestion des risques commence. Et c'est là où commence à développer réflexe kay citoyen, k'ap vinn ton réflexe collectif. Gen yon bagay moi toujours dit dans cours m'a fait dans l'école dans l'université, on question me toujours poser. Yon nan connaissance qui plus ancienne dans l'histoire de l'humanité. C'est mettre un petit moun en vie.
bay naissance kay femme yo. C'est une connaissance qui est aussi vieille que l'humanité. Comment comprendre qu'on fait 14-15 ans à l'école? Si une femme gen tranché bon côté, c'est ou même à 2 avec elle qui la mourir. Parce qu'on pas connaît ça comme une connaissance de base que moun qui pas jamais dépasser l'école dans vie yo. Connaît qui mène à la génération pas nous. Premier monde qui t'a accouché, yo pas de médecin, yo pas à l'école pour ça. Pour montrer que l'humanité de manière générale, l'homme, encore plus nous-mêmes haïtiens, a des connaissances de base qui vitales, nous pas bailler importance. Ça m'a dit là, c'est un bagage que je découvert en 2019. M'a mené une femme enceinte à l'hôpital. Je suis venu par hasard, son ancien élève, moi, je suis venu par hasard, et puis c'est juste ça qui est tranché. Et puis, les mois arrivé dans la route, il dit, il senti bébé a sorti. Dans la machine, il y a un maril, il y a un seul, il y a un maman. Les maris a dit, effectivement, le tête bébé a commencé à sortir, moi, camper machine. Moi, le médecin, il dit, je pas fait un pas, n'a pas couché là sur place. Au téléphone, un ancien étudiant, moi, tout qui médecin, moi, il est la dame, qui ça pour nous faire? Et maman lui-même, qui c'est un monde qui a 6 petites, il dit, pas aucune expérience dans la ça. Et c'était de loin la personne la plus expérimentée dans la machine. Et puis, nous fait accouchement au téléphone. Nous sauvons vie ni maman, ni petite là. Nous menons à l'hôpital. Les arrivés à l'hôpital là, médecin prêté machine pendant 45 minutes, puis au fin fait tout le bagage, puis couper cordon ombilical, et tout ça qui peut faire. Donc 45 minutes, je prends pour réussir la machine encore. Pour montrer que il y a des bagages qui, en bas, qu'on fait avec elle, qu'on prend encore mon bagage qui sont acquis, qui sont évidents, c'est pourtant pas qu'on est. Et vital pour. Et c'est comme ça catastrophe yoye. Chaque jour, on a fauté avec cyclone. Nous ne savons pas pour nous réagir avec en général, de manière collective. Nous avons des actions individuelles que nous faisons. Donc, il est clair que le réflexe que nous développons par rapport à l'événement, ça ne va pas suffire. Il n'est pas suffit, il est loin, loin, loin pour le suffire. Et pour nous arriver à atteindre un niveau de satisfaction, il faut le passer de manière collective. Il faut que l'État prenne le leadership là. Il faut que l'organisation, la société civile eux-mêmes soient impliquées. Il faut nous faire une pile de formation, ça qui peut être des formations de masse là, à travers associations, organisations, radios communautaires. Il faut que il y ait un minimum que nous assurons que les jeunes haïtiens les connaissent à partir de cet âge. Il faut le sanctionner au moins par un papier. Il y a des tests que tu es supposé passer l'école qui a un papier qui dit qu'elle est capable au moins faire les premiers soins si on a un problème devant. Donc, ça, c'est de manière générale pour catastrophe. Mais encore plus grave, lorsque nous connaissons que nous réparer chaque année et que nous pas développer aucun réflexe pour nous. Nous connaissons pour nous créer le canal là, mais nous pas faire. Il y a une inondation. Donc, un problème, nous pas développer suffisamment de réflexe par rapport à ça. Et le réflexe à pas développer pour contre lui, c'est un leadership collectif qui est mené par l'État. C'est comme ça le doyer. L'État prend des décisions, il y en a des qui marquent. C'est, m'a dit nous ça, c'est élection dans le pays, c'est un événement qui est important pour un peuple. L'exprimer souveraineté pour choisir nous voulons venir diriger. Et ça mobilise un pile l'argent, un pile d'investissement. Pendant des mois, ou gagne des experts, ou gagne peuple à mobiliser, campagne à faire, etc. Constitution 1987 là, tu prévoit que l'élection présidentielle a fait dernier dimanche mois de novembre. Fin saison cyclonique là quand même. Mais chiffres montrent que pas trop d'événements de passé pour arriver juste dans fin mois de novembre qui connaît des problèmes. Donc le cas est bel toujours. Mais ils ont montré une méconnaissance grave de situation pays lorsque ils ont amendé la constitution. Ils ont mis élection ils ont fait dernier dimanche mois d'octobre dans un moment qui est plus danger dans la saison cyclonique là. Parce que Talan parlait de Hazel, Flora, Mathieu en 2016. C'est des événements qui passaient dans le mois d'octobre. Et si nous rappelons bien, l'élection 2016 a été reportée à cause de Mathieu. Ça veut dire que si il a le fait après Mathieu, comme Mathieu est passé, le pays a crasé, il dit bon, nous reporter. Si c'est jour Mathieu, ou bien la veille Mathieu passé a été fait, nous avons perdu presque 60 millions de dollars qui nous même gagné même.
Pas oublier que 2016, élection faite avec comme l'État haïtien, une rare fois dans l'histoire. Parce que l'étranger pas de financer pour l'élection refaite. Donc, l'État haïtien décidé que la finance l'élection pour contre les fois ça. Nous manquons perdu comme ça, nous manquons perdu tout investissement qui était fait pour ça. Donc, ça a montré que l'État pas tenu compte de lui. Mais encore plus, t'allais à moins dire que les nous arrivés, les mal visités, et font verret Mapou, moi joindre morceau commissariat zone dans la ville c'est l'alté même. C'est pas un particulier qui décide de la construire commissariat là, c'est l'État qui met un commissariat là dans la ville. Ça veut dire ouais, l'État lui-même, il investit, il mettait non seulement l'investit construction, mais il mettait vie argent yo dans la ville. Pour nous que l'État n'a pas développé réflexe ça. Parce que, pour qui ça n'a pas développé réflexe ça? C'est parce que l'État manquait liaison. Chaque ministère a fait travailler pour compte chaud. Pas gain vraiment ça nous dans l'État central qui pour assurer la cohérence action de divers ministères. Et ça fait dans le ministère de l'Environnement qu'on a même projet avec le ministère de l'Agriculture dans la même zone. Donc, pour montrer que l'État lit désarticulé, désarticulation, ça fait que il n'a pas tenu compte. Parce que si le ministère intérieur qui est responsable à faire protection civile, qui a géré les catastrophes, etc., tu as fait travail à l'époque, tu as dit, monsieur, qui a amendé la constitution, monsieur Damio, que mes amis, saison cyclonique là, c'est mois d'octobre, il danger. En Haïti, c'est septembre-octobre, il danger. Nous allons mettre un événement plus important pour le pays, non, c'est ça. On quitte le novembre, toujours. Ouais, pas de communication entre eux. L'État n'a pas un indivisible disant que l'État supposé dans le pays sérieux. En Haïti, sous le papier, nous avons un meilleur système qui existe dans le monde. Nous avons un meilleur système qui existe dans le monde sur le papier. Nous avons un document qui est le plan national de gestion des risques et des désastres, qui était première version sortie en 2001, il vient faire un amendement là-dedans, pour la dernière version c'est 2019. Il y a un organigramme qui gagne là-dedans, ça le système national de gestion des risques et des désastres, qui sont un système multisectoriel. Ça nous dit tout à l'heure. Nous avons un leadership là qui est assuré par le ministère de l'Intérieur. Et puis, nous avons plusieurs ministères, environnement, agriculture, santé publique, et même ministère de l'économie là-dedans. Nous avons des représentants. Nous avons un bras technique qui c'est UHM. C'est bras technique là. Qui lui-même, UHM, c'est unité hydrométéorologique, qui c'est une entité du ministère de l'Agriculture. Lui-même qui bras technique là, c'est lui-même qui a suivi à l'aide, c'est lui-même qui est connecté avec NHC, qui recevait à l'aide, il y a des logiciels qui permettent lui qui jamais la évoluer. Et puis c'est lui qui a dit protection civile que moi, un phénomène là, mais qui est capable de développer dans les 3-4 prochains jours, mais qui est capable d'associer la donne, et c'est protection civile qui gagne une responsabilité pour lancer l'alerte. Protection civile sous compte ministère intérieur. Il était DPC, ok, qu'on a regardé DGPC, Direction Générale Protection Civile, il est autonome. Toujours en bas ministère intérieur, mais il est autonome. Il est plus autonomie. Donc, UHM avec DGPC, c'est à supposer travail main dans la main. Parce que c'est UHM, bras technique et scientifique là, qui va phénomène comprendre qui ça a impliqué, qui peut dire, monsieur, dame, protection civile, que gain un danger là, il est capable de bailler problème, ou mettre lancer alerte, et mais qui alerte pour recommander. Alerte, son code de couleur, il a supposé le plus simple possible. Pour permettre que le monde ne pas oublier que dans la gestion des risques et des désastres, et contrairement avec moi-même, qui sont professeurs d'université, mon avantage, c'est que si je fais un cours pour nous-mêmes là, c'est nous pouvons, il faut nous mettre dans le niveau, pour nous comprendre moins. Dans la gestion des risques et des désastres, il n'est pas comme ça. C'est responsable là, expert là, qui peut mettre dans le niveau, monde qui pas gain niveau pour ta comprendre non. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Même si moun n'a pas connu lui, même si moun qu'on a suivi machine dans la rue, faut que le message l'arrive joindre son forme ou pour comprendre comme tout le monde. Donc les affaires au fond code, au fond système alerte précoce, il basé sur un code de couleur. Parce que c'est la plus facile pour tout le monde connaître couleur. Tout un corps de couleur qui a aller vers rouge, c'est que danger à la imminent et il est capable plus bail problème. Et ou gagner alerte jaune. Bon, premier niveau alerte, est capable de gagner l'autre, capable de gagner qu'on gagne gris, mais nous allons rester gris avait dit, nous gagne jaune déjà avait dit que gros danger, mais rester à l'écoute pour qu'on la va graver. Là elle commence à aggraver, il presque arrivé
ils mettent orange. Les phénomènes, ils peuvent arriver vrai. En général, moins de 24 heures avant que l'arrivée, ils passent à l'être là à rouge. Ils passent à l'être là à rouge pour dire que là, c'est confinement, était là, quand nous, pas déplacé, etc. Et orange là, on connaît que phénomène après l'arrivée, commencer à chercher manger, mettre la caillou, préparer pour quelques jours. Préparer tout le bagage pour préparer, bloquer, si quelqu'un qui est tolio, essayer ajuster yo, faire au plus solide parce que nous connaissons effet d'aspiration, donc on a chargé moi, qui va aller avec dokayo. Donc tout ça yo, c'est clair. Maintenant, à l'aide rouge là, il y a des pays les lever, ils dit à l'aide gris. À l'aide gris qu'on voulait dire que nous avons commencé par la rue, mais les organisations sociales qui fait dans ces pays, pas prendre la rue pour aller forcément faire activité, mais c'est pour capable déblayer route, ok, quitter passage pour secourir au passé, etc. Donc, souvent, c'est des comités qui font ça. Et puis, on dit que à lever ou bien on dit à l'aide vert, il dit que toute activité est capable de reprendre normalement. Bien entendu, il y a toujours une intervention de l'État à faire pour capable permettre que l'activité économique reprenne, parce que c'est le premier barrière qui est supposé reprendre dans l'événement fin de passé. C'est l'activité économique. Donc, alerte, système d'alerte là, code de couleur, c'est meilleur bagaille, il est capable bien parce que permet que moun connaît qu'il est danger à venir, qu'il est arrivé, et de manière simple, soit aller dans le code de couleur, quelle définition qui est associée avec son paquet de bagailles. Mais le fait que ou dit moun mix est associé avec sa couleur, en résumé, moun n'a pas une idée, il seulement gagner pour l'obéir. Gagner un jaune, gagner orange, gagner rouge. Mais différent d'un pays en l'autre. Pour Haïti, c'est jaune, orange, rouge. Ils vont mettre gris des fois, même plus souvent dans les Caraïbes, là, ils vont utiliser gris en pile. C'est pour dire moun, mais c'est si tu as une organisation sociale, hein, c'est plus souvent gris. Qui dit que moun qui dans zone yo que événement fin passé, mais il y a des gens même qui là pour ça, dans des comités de quartier, etc. Pour aller déblayer route, aller des gens qui ont en difficulté, et puis faire route pour que secours fini. Je ne dit que nous remarquons un danger qui est capable de venir, il est capable d'effacer, il est capable de renforcer, rester à l'écoute. Le plus souvent, pour un cyclone, le plus souvent c'est 72 heures, plus de 72 heures avant. Et puis, ou même rester à l'écoute, il va le dos s'il passe avec orange. Si le phénomène n'a pas évolué, s'il est replié sous l'île crasée, il doit être l'arrivée, tout est fini. Mais depuis 12 jours, ça veut dire que le danger que vous commencez à observer, il est capable de venir renforcer pour venir tourner au danger imminent dans quelques jours, quelques heures, quelques jours. C'est ça qu'elle est. Orange. Orange, là, c'est danger, il est presque arrivé. Le plus souvent, c'est moins de 48 heures. Il dit nous presque arrivé, il connaît 48 heures ou bien 36 heures avant que l'impact l'a fait. Et là, il dit nous que le danger est imminent. Préparez-vous, mettez à l'écoute, autorité, peut-être des consignes. Les satos, préparation, il n'y a pas de bail impliqué. Vous mettez de l'eau à la caillou, mettez pile, on prend, et puis, bien entendu, tout ça, il y a un préalable. Il faut que phase préparation soit bien faite. Pour que le monde connaisse qui ça peut faire comme réaction à chaque fois où dit qu'il y a tel niveau d'alerte. Parce que le monde ne pas connaît forcément. Il connaît rouge là, c'est danger, mais il n'est pas forcément obligé de connaître qui ça doit faire à chaque étape. Ça. OK? Donc, il faut qu'il y ait des préparations, des formations qui fait au départ, et puis dans le temps normal, les pour un cyclone, pour que nous connaissons qui est pour développer les phénomènes. Donc, l'arrivée dans le rouge, c'est que le phénomène est arrivé, ou bien il était 12 heures pour l'arrivée, ok? Il peut arriver, nous certifier qu'il va l'arriver. Et les ça, donc, il est associé avec tel, il faut capable porter tel bagage, mais quand c'était la pine captain, mais comment faire au capable bien, mais fait qu'il est arrivé tout. Mais tout ça, c'est responsabilité DGPC. DGPC. Parce que UHM lui-même, il n'a pas gagné une interface d'ado pour alerte direct avec la population. Il a gagné un bureau de communication qui va météo régulièrement chaque jour pour plusieurs besoins, pour l'agriculture, pour si on a besoin de météo manteau sous lit, etc. Ça, c'est le travail météo de tous les jours. Mais en termes de catastrophe, c'est protection civile qui pourra le faire. En général, ils fait ensemble. On voit directeur IHM non tout près. Si tu as même temps avec directeur protection civile, il a lancé message, les événements qui passé. Il faut me dire que IHM son gros travail les cyclones parce que ou des employés qui étaient ces événements passé pendant 3 jours, pas jamais la caille pendant 3 jours. Et quel que soit le lien, 2h du matin, 3h du matin, ou des gens qui étaient au poste devant l'ordinateur,
à la moindre qui passe, pour lancer message là pour autorité. Donc c'est un gros travail, c'est des gens qui sont dans l'ombre, qui un peu le monde ne connaît, mais c'est des véritables personnages importants, des stars du pays, des pays à la supposée honorer. C'est des gens que nous ne connaissons pas en général. Mais eux même yo là, les que nous même nous la caille nous attendait alerte yo. Y a dit nous rester la caille nous avec famille etc. Yo même yo dans centre là, des fois ils font tirer relève, jour remplacer l'autre, ils font en 3 heures de temps dormir etc. C'est là où manger, c'est là où tout baigner pendant plusieurs jours. Hein. C'est vraiment des héros pour moi parce que mon connais y a travail, mon connais à l'œuvre. Et qu'on y a là